Bonjour à tous. La paracha de cette semaine s'appelle la paracha Vayechi, la dernière du livre de Bereshit, Genèse, dans laquelle nous apprenons que Yaakov va quitter ce monde. Et c'est la raison pour laquelle il rassemble et réunit tous ses enfants auprès de lui, pour leur donner une dernière fois sa bénédiction et en même temps la vision pour le futur du peuple juif. Tout au début de la paracha, nous voyons cet épisode avec Joseph qui amène ses deux enfants, Ménaché et Ephraïm, devant son père Jacob. Et voilà qu'il place le premier-né, Ménaché à la droite de son père, Ephraïm à la gauche. Et dans son esprit, puisque Ménaché est le premier-né, c'est lui qui doit recevoir la première bénédiction, et Ephraïm le second du côté gauche. Voilà que la Torah nous raconte, comme quoi Yaakov intercale ses mains, et à la place de placer sa main droite sur la tête de Ménaché, le premier-né, comme Yosef aurait voulu, il place sa main droite sur la tête du plus petit Ephraïm. Et la Torah nous raconte le détail comme quoi Yosef se tourne vers son père en lui disant « Mais apparemment il y a ici une erreur, c'est lui le premier-né. Tu devrais placer ta main droite sur le premier-né et après le second Ephraïm être béni avec la main gauche. » À ça, Jacob répond à son fils Joseph « Je sais mon fils, tu as raison, mais Ephraïm, le second, lui aussi sera aussi important et aussi grand que son frère. » À ça, Jacob répond à son fils Joseph, « Je sais mon fils, tu as raison, Ménaché, le premier-né, sera un grand peuple, mais son frère, son petit frère Ephraïm, sera plus grand que lui. » Nous savons que la Torah ne nous raconte pas des histoires par hasard. Et quand la Torah nous raconte une histoire, il y a ici certainement un enseignement à nous enseigner pour la vie de tous les jours. Et donc, le rabbi en 1979 vient et nous donne ici la compréhension. Pourquoi la Torah s'attarde avec tellement de détails sur une histoire qui peut nous paraître banale. En effet, Ménaché et Ephraïm, il y a quelques semaines, nous avons vu quel était le sens de leur prénom. Quand Joseph a eu ses enfants, le premier, il a nommé Ménaché parce qu'il voulait oublier les souffrances qu'il a subies dans la maison de son père en rapport avec le passé. Ephraïm, parce qu'il voulait justement marquer le fait qu'il s'est fructifié et qu'il s'est multiplié dans la terre d'Égypte, la terre qui était apparemment hostile du milieu dans lequel il aurait dû vivre, qui était avec ses frères et chez son père. Et donc on a ici deux idées différentes, une qui est rattachée avec le passé, l'autre qui est rattachée avec le futur. Yosef pense que le premier-né, c'est le premier-né Ménaché le plus important, il faut toujours se rappeler d'où on vient. Ephraïm, qui représente le futur, est secondaire. Yaakov, le père de Yosef, tient que tout au contraire. Bien sûr qu'on ne peut pas oublier le passé. Et c'est la raison pour laquelle il a dit dans sa bénédiction, Ménaché sera effectivement très grand. Mais son petit frère sera encore plus grand. Puisque dans la vision de Jacob, avec le devoir de se rappeler du passé, avec le devoir de ne jamais oublier d'où on vient, on doit surtout s'intéresser au futur. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous dans notre vie quotidienne, aujourd'hui en exil? Afin de pouvoir confronter le monde, afin de pouvoir vivre comme un juif en pratiquant la Torah et les mitzvot en exil, on a le devoir tout d'abord de se rappeler qui nous sommes, d'où nous venons, quelles sont nos racines, quels sont nos antécédents. Ça c'est Ménaché. Se rappeler que nous avons reçu la Torah au Mont Sinaï, les forces que Dieu a données à chacun d'entre nous pour pouvoir agir dans tout endroit et dans n'importe quelle circonstance. Mais ne pas se suffire avec
se rappeler le passé. Nous avons un double devoir d'agir envers le futur, d'investir aujourd'hui pour les générations à venir, de faire en sorte que même en exil, même dans une terre comme l'Égypte, nous devons croître, grandir, se fructifier, multiplier, pas seulement matériellement, mais surtout spirituellement, sans jamais oublier le passé. À ce moment-là, avec ces deux composants, nous sommes garantis de pouvoir recevoir toutes les bénédictions et réussir jusqu'à très prochainement se réunir avec Mashiach à Jérusalem. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.